Bonjour, Simon Letellier de Roulotte à S-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Nordpoint 382 FLRB de l'année 2021 du fabricant Jayco. Les caravanes à sellette Nordpoint sont des caravanes haut de gamme faites pour les campeurs qui veulent en faire une utilisation prolongée, comme les snowbirds ou encore les saisonniers qui veulent camper plus tard dans l'année. Elles sont construites pour durer, bien équipées et très spacieuses. Au niveau de la construction, le cap avant est fait en fibre de verre moulé avec des lumières d'aile intégrées. Le cap est entièrement peinturé. Puis on a ensuite des graphiques autocollants qui sont apposés sur les côtés pour s'agencer avec ceux des murs pour compléter l'allure dynamique et stylisée du véhicule. Ensuite, on a un pare-brise intégré dans le modèle 382 FLRB en particulier, étant donné qu'on a un salon à l'avant et qu'on a un fauteuil sur le mur avant et non un garde-robe comme pour la majorité des caravanes à sellette, ce qui va permettre de pouvoir aller chercher plus de luminosité, donner un effet de grandeur au salon à l'avant. On va pouvoir le voir tantôt. Au niveau du toit, on a une membrane de Dyflex 2 sans joint qui recouvre tout le toit. Le toit est fait selon les standards Magnum Truss XL6 de Jayco, c'est-à-dire qu'on a des supports en bois de 2 pouces par 2 pouces et non des tiges d'aluminium de 1 pouce. On a des contreplaqués de 3/8 de pouce qui sont vissés et non agrafés. Puis on a des plaques cloutées surdimensionnées qui vont tenir chacun des morceaux de la charpente ensemble pour avoir plus de solidité dans la structure. On peut aller supporter jusqu'à 50% de plus de charge que la moyenne des toits là, qui se trouvent chez la compétition lorsqu'on est dans une roulotte Jayco, ce qui peut être vraiment pratique si jamais on laisse son véhicule à l'extérieur durant l'hiver au Québec. La neige n'affectera pas le toit. Ensuite, au niveau du châssis, on a un châssis drop frame. Donc, comme on peut voir ici, à l'avant, on a une raille inférieure là, qui est complètement enveloppée dans une jupe de métal qui va venir jusqu'au bas pour complètement la protéger. Donc, c'est vraiment au niveau du look plus esthétique, mais également au niveau de la protection. La raille n'est pas directement exposée. Puis, on a une membrane qui recouvre le dessus du châssis, qui va permettre de l'isoler. Puis on a la fournaise qui va pousser de l'air chauffé directement dans le châssis, entre le plancher et cette membrane-là, pour tenir le réservoir au chaud. Ensuite, au niveau des murs, ce sont des murs faits de panneaux de fibre de verre laminé. Donc on a une structure d'aluminium, un isolant de styromousse et des panneaux de Lohan avec le fil de fer qui sont laminés sous vide avec une pression de 144 tonnes pendant 16 minutes pour obtenir un panneau vraiment léger et durable. Puis on a un fini lustré Lamilux qui est mis par-dessus le fil de verre pour aller chercher l'allure haut de gamme qu'on veut. On a aussi des fenêtres sans cadre qui sont installées, des fenêtres teintées. C'est possible en option d'avoir des fenêtres avec thermos qui vont augmenter l'isolation du véhicule. Au niveau de l'isolation, on a 2 couches de laine minérale sous le cap avant et dans le plafond, ainsi que dans le plancher, juste au-dessus du châssis. Donc, vraiment très isolé à ce niveau-là. D'ailleurs, la Nordpoint est testée Climate Shield par Dometic, c'est-à-dire qu'on va faire des tests à 100 Fahrenheit, puis des tests à 0 Fahrenheit, soit 37 degrés Celsius et moins 17 degrés Celsius. Puis on va s'assurer qu'à l'intérieur, la température est confortable partout, puis qu'il n'y a pas de gel qui va se former dans les réservoirs. Donc, si on commence un tour rapide, on a le grand coffre ici à l'avant. Très spacieux, étant donné qu'on a le châssis de drop frame qui permet d'avoir un meilleur dégagement ici en bas. On a ici le système d'eau potable Jayco, c'est une exclusivité, une nouveauté de Jayco, donc on peut connecter directement un gallon d'eau acheté à l'extérieur. On a qu'à insérer le tuyau dedans, on a une pompe à eau dédiée, puis on a un robinet dédié pour l'eau qu'on veut consommer, qu'on veut boire directement, et non pas nécessairement utiliser l'eau du robinet pour ceux qui préfèrent vraiment l'eau qui a été traitée. On a ici aussi un aspirateur central avec des prises à l'intérieur. Donc, on peut aussi connecter ici à l'extérieur pour pouvoir faire le ménage du coffre, etc. Donc, vraiment très pratique pour les gens qui vivent à long terme dans leur roulotte puis qui veulent faire du ménage facilement. Ici, à l'avant,
On a un grand coffre. Ici, on a la pompe avec la réserve d'huile pour le système hydraulique auto-nivelant Equalizer dont est équipé la Nordpoint. Il y a 6 pattes. Ici, à l'avant, on en voit 2. Comme on peut voir, les pattes sont vraiment très larges, ce qui va permettre au véhicule là, de se mettre à niveau, même dans des terrains un peu moins fermes qu'à l'habitude, étant donné qu'on a vraiment là, une grande surface là, au niveau du bas de la patte. On a aussi beaucoup de place pour les batteries juste ici. On a aussi une boîte d'attelage spéciale, on a la Moride RPB. L'avantage de la RPB, c'est Rubber Pin Box, c'est qu'on a un bloc de caoutchouc ici à l'intérieur. Lorsqu'il va y avoir des chocs entre le camion et la caravane à sellette, lorsqu'on roule, les chocs vont être amortis par le bloc de caoutchouc ici à l'intérieur, ce qui va rendre la conduite plus simple, plus agréable également. Ici, on a un compartiment double pour 2 réservoirs de 30 livres de propane, avec un autorégulateur. On a aussi un compartiment de l'autre côté qui est également ventilé ici dans la portière, qui permet d'avoir un 3e réservoir de 30 livres de propane. Puis ici, on a un interrupteur qui va permettre de déconnecter les batteries sans défaire ses branchements. Donc si jamais on a 4 ou 6 batteries branchées en série, on peut simplement utiliser l'interrupteur pour les déconnecter. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a de l'autre côté le coffre de rangement, mais également le centre de raccord Nautilus. Donc ici, on a connexion pour panneaux solaires portatifs qui seraient au sol. On a déjà aussi le filage pour installer un panneau au plafond, au toit, en fait, du véhicule. Le filage est déjà fait, également pour le contrôleur, puis on peut les prendre déjà en option, un panneau de 190 watts au toit avec le contrôleur. On a ici les contrôles pour le système auto-nivelant Equalizer. Par la suite, on a la douche extérieure avec les contrôles ici pour les différentes valves qui va permettre d'ajuster selon si on remplit le réservoir, si on est directement connecté à l'aqueduc, on veut hiverniser, etc. On a les raccords pour les satellites, puis ici un interrupteur pour la pompe à eau qui va permettre d'utiliser l'eau même si on n'est pas connecté à l'aqueduc. Ici, on a le filtre pour l'eau. La cartouche est à l'intérieur ici, donc même si on a un système d'eau potable dédié pour l'eau qu'on veut boire, tout l'eau qui va rentrer dans Nordpoint va quand même être filtrée par la cartouche ici. Donc si jamais il y a des sédiments ou quoi que ce soit dans l'eau, ça va pas affecter la plomberie. D'ailleurs, la plomberie, c'est de la plomberie PEX qui est très flexible, très résistante aussi aux variations de température et qui garantit 25 ans. Ici, on a la sortie de la fournaise de 40 000 BTU. Puis ici, on a un chauffe-eau de 10 gallons, propane, électricité. On peut aussi prendre en option un chauffe-eau Truma au propane sans réservoir qui peut être installé en option. Ici, on a un grand coffre de rangement dans le modèle 382 FLRB. L'avantage, c'est qu'à l'avant, on a le salon. À l'arrière, on a la chambre avec la salle de bain. Et étant donné qu'on n'a pas besoin d'un aussi grand dégagement au niveau du plafond, on a surélevé un peu le plancher. Puis, on a installé un coffre de rangement supplémentaire ici à l'arrière, ce qui peut être vraiment très pratique. Puis ici, on a une trappe pour pouvoir ranger le boyau d'égout qui est juste placé à côté de la connexion, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de l'amener, de le mettre dans le grand coffre, de le traîner, etc., de risquer de se salir. On a simplement à le ranger là, puis on a un autre coffre ici qui est accessible des deux côtés pour encore plus d'accessoires. Puis on a un branchement ici 50 ampères qui est de série. Aussi, au niveau des portières des coffres, très épais, isolés, poignée slam latch avec attache magnétique ici directement au mur. Puis on a des verrous Keyed Alike. Donc on a une seule clé pour toutes les serrures, ce qui est vraiment très pratique et plus simple. Ici, on a en option un receveur pour accessoires 2 pouces. Donc on peut y mettre support à vélo, coffre fait pour ce genre de receveur-là, etc. On peut les installer facilement à l'arrière. Puis on a une échelle pour l'accès au toit. Ici, on a une caméra de recul. Le socle est de base au niveau de la Nordpoint. Par contre, la caméra est en option. Dans ce cas-ci, elle est déjà installée. Une nouveauté aussi des Jayco 2021. Il faut tourner complètement à l'avant pour le voir. Mais avec la caméra de recul, on peut maintenant aussi avoir les caméras latérales. Donc juste ici,
On a aussi les socles pour les caméras latérales. Dans ce cas-ci, on a pris l'option de la caméra de recul et des caméras latérales. Donc, ils sont déjà installés. Sinon, on aurait simplement le socle. On peut les rajouter par la suite. C'est vraiment pas un long processus. Très simple à faire. Si on poursuit ici, on a un port qui va permettre de connecter le même boyau que pour la douche extérieure de ce côté-ci, ce qui peut être pratique étant donné que c'est le côté du terrain de camping. Donc on peut se laver les pieds, etc. avant de rentrer dans la roulotte. Au niveau de l'équipement routier, on a des pneus Goodyear Endurance 16 pouces avec jantes en aluminium qui sont montés sur une suspension Morride CRE 3000 avec bloc de caoutchouc. Puis on va avoir ici aussi un lien en tandem, un shackle renforcé, un ressort ainsi que des essieux renforcés Dexter avec des freins Never Adjust. Donc vraiment, on a tout ce qu'on peut avoir besoin au niveau de l'équipement routier. Puis on a ici un pneu de secours qui est monté sous le châssis, facilement accessible, qui est aussi un Goodyear Endurance, même marque que pour les autres. Donc on n'a pas un pneu de moindre qualité comme pneu de secours. Ici, on peut remarquer, les haut-parleurs sont intégrés dans la jupe en dessous du niveau de plancher. Donc, Jayco, au niveau des caravanes à sellettes, dont la Northpoint, va toujours faire ça lorsque c'est possible. Il va mettre les haut-parleurs dans les jupes. Donc, ça évite d'avoir des joints dans les murs. Si jamais il y aurait une infiltration d'eau au niveau du joint, il n'y a rien en dessous de la jupe ici. C'est la rail. Donc, on n'affectera pas la structure du plancher ou quoi que ce soit, aucun des matériaux. Donc, beaucoup moins risqué. Finalement, la 382 FLRB possède une grande cuisine extérieure. Donc, on a un réfrigérateur qui est résidentiel, donc va fonctionner seulement au courant 120 volts. On a un évier ici. Puis, on a une grande plaque de cuisson Blackstone sur un compartiment amovible. Puis, on a même une table de travail ici qui vient s'allonger. Donc vraiment, si on veut profiter de l'extérieur, jaser avec les voisins, jouer avec les enfants, petits-enfants, on peut cuisiner à l'extérieur sans problème avec la grande cuisine qu'on a ici. Puis on a 2 auvents avec lumière d'aile pour pouvoir profiter de l'extérieur. Juste avant de rentrer, ici, on a marchepied Morride. Il a été recouvert de tapis dans ce cas-ci, sinon c'est fini aluminium simplement. Ce marchepied-là va venir s'accoter complètement au sol, donc vraiment très solide. Lorsqu'on met le pied dessus, là, ça va pas balancer ou quoi que ce soit, ça reste très stable. Puis on a une grande poignée rabattable qui va descendre très bas, donc on a une prise dès la première marche, ce qui est vraiment très pratique. Les escaliers sont faciles à déployer et à rentrer grâce au tube à pression qui est juste là à gauche. Une seule main, on peut soulever les marches puis les remettre en place. C'est vraiment très simple. Donc, ici, c'est l'intérieur de la Northpoint. Vous pouvez voir la finition, très haut de gamme. Donc, on est vraiment compartimenté au niveau de la 382 FLRB. On a ici vraiment ce qui est salle à manger, cuisine. On a aussi une salle d'eau, donc il n'y aura pas de douche, juste à côté de l'entrée, ce qui est très bien placé étant donné qu'on n'a pas besoin de traverser tout le véhicule. On est vraiment littéralement à 2 pas de la porte, donc on n'a pas à salir le véhicule ou quoi que ce soit. Ici, à l'arrière, on a la chambre avec la salle de bain principale à l'arrière. Puis on a le salon à l'avant. Donc on a quand même des cloisons, là, sans que ce soit nécessairement des murs. Donc on peut vraiment occuper chacune des pièces sans déranger nécessairement les autres. C'est une division très plaisante à ce niveau-là. Au niveau de l'entrée, juste ici, on a une place pour ranger les souliers juste en dessous de la marche près de la porte, ce qui est vraiment très pratique. On a aussi une petite lumière avec détection de mouvement, donc c'est très pratique la nuit. Elle ne restera pas allumée constamment, elle va détecter un mouvement, s'ouvrir, puis elle va se refermer automatiquement lorsque l'occupant va être passé. Puis on a un grand rangement juste ici en rentrant avec crochet pour les manteaux. On peut remarquer ici, on a un écran tactile, c'est le J-Command dont est équipé la Northpoint. Donc on peut consulter tous les indicateurs, on peut contrôler pratiquement tout du véhicule directement ici, que ce soit l'éclairage, etc. On a d'ailleurs un moniteur de pression pour les pneus qui est intégré. Puis on peut même consulter la température du réfrigérateur. Étant donné qu'on peut aussi avoir une application
qui nous permet de contrôler les mêmes appareils puis consulter les mêmes indicateurs. C'est-à-dire que si on est dans la voiture en avant, que le réfrigérateur cesse de fonctionner, on va tout de suite être alerté par la baisse de température. Puis, on peut tout de suite s'arrêter, vérifier qu'est-ce qui ne va pas et corriger le tir avant de perdre sa nourriture. Même chose si jamais on a une crevaison, que la pression d'un pneu se met à chuter. Au niveau de la cuisine, on a un grand îlot central avec une surface de comptoir solid surface. Donc, c'est un fini lustré, solide, facile à entretenir. À ça est intégré l'évier en acier inoxydable, 2 cuves. Donc, on a ici une plaque en bambou qui recouvre l'un, qui permet d'agrandir la surface de travail ou de servir de planche à découper. Puis on a un support pour faire sécher la vaisselle par-dessus le second évier. On a un grand robinet avec tête amovible. Puis ici, on a le robinet dédié pour l'eau potable, donc l'eau qu'on va consommer, boire directement, et dans le système ici séparé. On a du rangement ici, dans les panneaux ici. Puis, on a déjà une préparation pour le lave-vaisselle derrière le panneau ici. Donc, si jamais on veut installer un lave-vaisselle, on défait le panneau, la plomberie passe là, on peut aller se connecter directement. Pour les gens qui aiment cette commodité-là et qui habitent dans leur roulotte, c'est toujours très pratique. Ensuite, on a un four Insignia, qualité résidentielle, avec un très grand fourneau. 4 brûleurs. Encore une fois, surface de comptoir solid surface sur les deux côtés avec du rangement. On a un dosseret avec des tuiles ici, mais on a quand même très bien exploité le mur pour aller chercher toute la luminosité qu'on pouvait. On a mis une fenêtre là, qui fait vraiment toute la longueur du comptoir. Donc, on va chercher une luminosité, étant donné que dans la cuisine, au centre, on n'a pas de fenêtre à droite ni à gauche, étant donné qu'on a les cloisons. Donc, on est allé chercher la lumière partout où on pouvait l'avoir. Ensuite, on a un micro-ondes à convection Insignia également, en acier inoxydable avec hotte intégrée. On a du rangement de chaque côté. Puis, on a ici le réfrigérateur 18 pieds cubes, fonctionnant en gaz, propane et électricité. C'est en option. Sinon, ce qui est de série au niveau de la Nordpoint, c'est un réfrigérateur résidentiel avec un onduleur de 1200 watts qui va permettre de le faire fonctionner à partir du courant 12 watts fourni par les batteries, etc. Donc, celui-ci est en option. Au niveau de la salle d'eau, on a toilette en porcelaine avec chasse d'eau au pied. On a ici un meuble avec comptoir, évier en acier inoxydable, lumière d'accent ODL et une petite pharmacie avec porte-miroir, avec éclairage là derrière. Puis on a du rangement également derrière le miroir. Donc ici, si on regarde au niveau de la dinette, on n'a pas de patte en dessous de la table. Là, en ce moment, elle est rallongée. On a une rallonge ici qui est facilement rétractable et rallongeable, si on veut, au niveau de la table. Donc, facile à utiliser. On a 2 chaises pliantes. Donc, si jamais on n'a pas besoin des 4 chaises, on est seulement un couple. On peut plier les 2 chaises puis seulement les sortir lorsqu'on a des invités, ce qui permet d'être moins encombré puis avoir plus d'espace à ce niveau-là. Donc ici, on a des fenêtres vraiment tout le tour. Une finition ici. On a ici vraiment un arche de décoration entre le salon et la cuisine pour faire un peu plus de finition. On a ici un grand lustre. Le plafond est arqué. Donc vraiment, on va chercher un effet de grandeur avec les lumières d'accent en plus, en dessous des moulures, etc. On a déjà une horloge fournie. On a une Fantastic Fan qui est installée. Puis au niveau du plancher, c'est à remarquer, les nouvelles Nordpoint n'ont plus de tapis dans les extensions de la cuisine. Toutes les extensions où on peut circuler, ça va être du vinyle, comme pour le revêtement du plancher principal. Donc plus de tapis qui retient les odeurs, les allergènes. Plus facile à nettoyer également. Le plancher principal, là, très solide, il ne s'affaissera pas devant le four ou le réfrigérateur, les endroits où les gens circulent le plus. On a des contreplaqués là, de 5/8 de pouce d'épaisseur qui recouvrent la structure du plancher. Donc vraiment, là, on est sur une assise solide à ce niveau-là. Finalement, une petite table à café juste ici, juste à côté du salon pour pouvoir déposer la cafetière, etc. Puis on a beaucoup de rangements ici là, dans les compartiments, dans le meuble. Donc vraiment,
très bien pensé pour des gens qui vont vivre à long terme dans leur roulotte puis qui vont avoir beaucoup d'équipements, d'accessoires qui vont vouloir traîner avec eux. Donc, même petit trail ici pour pouvoir monter en haut. Ici, au niveau du salon, vous pouvez voir la fenestration très bien exploitée. On a les côtés des slide-out, le bout des slide-out. On a aussi la fenêtre qui donne dans le cap avant, qui est directement là. Le plafond arqué va donner un effet de grandeur. Dans ce cas-ci, on a les trappes de ventilation qui viennent des conduits. On a 2 climatiseurs de 15 000 BTU qui sont sur les conduits LX, une exclusivité de Jayco. Les conduits LX vont optimiser la circulation d'air et s'assurer que tout est silencieux. On a 2 climatiseurs Whisper Quiet de 15 000 BTU qui sont connectés également. Puis en option, dans les véhicules dont celui-là est équipé, on a un 3e climatiseur de 15 000 BTU qui peut être également installé là, pour vraiment aller chercher un maximum de fraîcheur puis un maximum d'efficacité. Ici, on a un fauteuil cinéma inclinable avec plusieurs fonctions. On a une lumière d'accent ici en bas. Tout est électrique. Les contrôles sont juste ici. On a du rangement de chaque côté, dont des portes d'armoire là, avec panneaux de verre intégrés. Faut dire aussi que toutes les boiseries, tout ce qui est armoire, moulure, c'est en bois franc, donc c'est durable. Ça donne une belle finition aussi. Ça bougera pas, c'est plus durable. Ici, on a la télévision 50 pouces avec le centre de divertissement JBL avec haut-parleur de chaque côté. Puis on a un foyer décoratif qui peut aussi chauffer, ce qui va s'ajouter aux 40 000 BTU de la fournaise. Donc ça peut toujours être pratique si on veut donner un petit coup de chaleur dans le salon. Puis sinon on utilise seulement la fonction là, flamme pour pouvoir avoir une petite ambiance en fin de soirée. Puis ici on a un compartiment où on peut ranger tout ce qui est les appareils là, connectés à la télévision, etc. pour pas que ça traîne, ainsi que le filage. On a déjà des connexions satellites pour toutes les télévisions à travers la roulotte. D'ailleurs, on a ici l'antenne qui est à l'extérieur au-dessus du toit. Ici, on a l'interrupteur qui est là, une WineGuard 360 Plus Air. Puis on a déjà ici un amplificateur Wi-Fi 4G. Si jamais on veut munir la Nordpoint d'un système comme ça, on a déjà l'amplificateur pour pouvoir le faire. Faut dire aussi que on a déjà une télé 32 pouces qui fait face à la cuisine. Donc si vous voulez cuisiner avec la télévision ou manger avec la télévision, vous pouvez le faire. Vous pouvez même écouter quelque chose de différent. La personne qui est dans le salon. Juste au niveau du son, ça va peut-être être un peu spécial, mais on a les connexions. Maintenant, au niveau de la chambre. De série, on a un lit Queen Certa. Dans ce cas-ci, on a l'option du lit King Certa qui a été sélectionné. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de place encore au niveau de la chambre. Donc, c'est pas un matelas, là, une planche de bois. C'est pas super rigide. C'est vraiment un matelas de qualité résidentielle de marque Certa. Très confortable. Aussi, une porte coulissante massive. Donc, ça va couper le son correctement. On a ici du rangement avec porte-miroir, des tiroirs, petit bain pour pouvoir s'asseoir, mettre bas, souliers, etc. Puis on a encore une fois tiroir et porte-miroir ici pour du rangement qui vont monter. Ici pôle, etc. Beaucoup d'espace. Face au lit, on a le petit banc, on a une fenêtre. Puis, on va avoir une autre télévision 32 pouces à écran plat qui est aussi connectée satellite, etc. Donc, c'est juste de s'équiper de l'antenne correspondante au réseau qu'on veut, etc. Puis, tout est fonctionnel. On a encore du rangement ici avec des tablettes. Finalement, on a du rangement sous le lit qui est facilement accessible. Donc, avec des tubes à pression. On a ici déjà toutes les housses emballage d'équipement qui venaient avec le véhicule. Puis comme on peut voir, il y a encore beaucoup de place là à l'intérieur. Donc vraiment très pratique comme compartiment. Range des plus gros objets comme les chaises pliantes, etc. Finalement, 2 portes coulissantes ici pour la salle de bain principale. Pour pouvoir l'ouvrir, donner un effet de grandeur. Vous pouvez voir ici, là, la finition est très belle au niveau de la salle de bain.
Une toilette en porcelaine encore avec chasse d'eau au pied. On a des crochets Jutsu pour des peignoirs, serviettes, etc. On a 2 pharmacies avec porte-miroir, 2 éviers en acier inoxydable, chacun avec leur comptoir, puis le rangement en dessous. Petit meuble en coin aussi avec plusieurs tiroirs. 2 fenêtres mis en coin comme ça pour pouvoir une bonne circulation d'air, mais également avoir plus de luminosité là, qui va venir de l'extérieur. Le plafond arqué va aller chercher de l'hauteur. On a une fan électrique pour pouvoir faire circuler l'air facilement. Puis on a une grande douche avec une paroi sans joint, finie pierre lustrée, pierre polie si on veut, avec un banc en bois de teck qui est rabattable, grande porte en verre. Puis on a ici le pommeau de douche avec la robinetterie, une tablette déjà installée. Pas besoin d'installer une tablette à ventouse qui ne tient pas toujours très bien. Puis on a un puits de lumière ici en haut. Donc vraiment, la Nordpoint 382 FLRB, très spacieuse. Puis finalement, on a encore aussi du rangement dans le compartiment pour les serviettes. Peut-être un surplus de vêtements qui viendrait de la chambre, mais si on a beaucoup de rangements. Puis on a une connexion ici, laveuse-sécheuse. Si jamais on veut éviter les allers-retours à la buanderie, si on habite le véhicule pendant longtemps. Vraiment très pratique de pouvoir l'avoir directement ici. Donc ça fait le tour au niveau de la Nordpoint 382 FLRB. Si jamais vous êtes intéressé par les modèles Nordpoint, nous sommes dépositaires Jayco dans nos succursales de Saint-Apollinaire, Châteauguay, Saguenay, Trois-Rivières et Sainte-Hélène. Donc même si on l'a pas en inventaire à la succursale la plus près de chez vous, vous pouvez vous renseigner sur le modèle que vous voulez en succursale. Vous pouvez également consulter le roulotte.ca. L'inventaire de tous nos magasins y est combiné. Vous pouvez clavarder directement avec un représentant qui va pouvoir répondre à vos questions, peut-être vous guider, vous proposer d'autres modèles de Nordpoint si vous le désirez. Merci.